Je pense que vous l'avez tous vu, ça a fait la une de tous les journaux du monde entier. Aujourd'hui, l'ancien président américain Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat cette nuit. Alors, j'ai pu lire et voir de nombreuses choses, de nombreuses théories et de nombreux commentaires sur internet et je pense qu'il est nécessaire de décanter cette affaire. Mais avant, hey la team, c'est Fisco James et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait longtemps mais là je remarque mon retour comme LeBron James en 2016 face aux Golden State Warriors. Si vous ne me connaissez pas, sachez qu'à Fisco Jam, je parle d'actualité politique, sociale et sportive avec authenticité et indépendance. Donc, si tu veux être cet ami au courant de tout, lâche un like et abonne-toi à Fisco James, man. Bon là, assez parlé, parlons de l'affaire. Je pense que vous êtes tous là pour Donald Trump. Je vais vous expliquer ça et ensuite je vous donnerai mon avis en deuxième partie. Premièrement, d'abord, l'incident s'est produit le samedi 13 juillet 2024 à Butler, en Pennsylvanie. Donald Trump, âgé de 78 ans, y tenait son dernier meeting de campagne avant la convention républicaine à Milwaukee, une convention qui allait le désigner comme étant le candidat du Parti républicain officiellement pour la présidentielle de novembre prochain. Déroulement de l'attaque. La situation était calme et Donald Trump parlait de l'immigration illégale. Vêtu d'une chemise blanche, d'un blazer sombre et d'une casquette MAGA, Make America Great Again, le fameux slogan qu'il a rendu populaire en 2016. Quand soudain, des tirs ont retenti à 18h08 heure locale, minuit 18 en France, ce dimanche 14 juillet. 4 premiers tirs ont été entendus, Trump a été touché à l'oreille droite et il s'est recroquevillé derrière son pupitre alors que les agents secrets du Secret Service se précipitaient autour de lui. 2 autres tirs ont suivi, la scène était chaotique, des cris, des gens se jetant à terre et les agents qui tentaient de sécuriser Donald Trump. Conséquence immédiate, Trump s'est relevé, le visage ensanglanté, et a levé le poing vers la foule en criant « Fight, fight, fight » avant d'être escorté hors de scène dans un SUV noir. Une image d'ailleurs qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui je pense va marquer l'histoire et restera dans les annales, mais ça on en parlera plus tard, je vous dis ça après. Plus tard dans la soirée, Trump a posté sur son réseau social personnel, Truth Social, en expliquant qu'il avait été touché par une balle qui a transpercé le haut de son oreille droite. Il a été vu en descendant de son avion sans aide, se dirigeant vers la convention républicaine après un examen médical par précaution. Donc Donald Trump est sorti de l'hôpital et il va bien. Enquête en cours et réaction. Le FBI enquête sur une tentative d'assassinat donc. Le tireur âgé de 20 ans est identifié comme étant Thomas Matthews Crooks, un jeune homme d'origine américaine de Bethel Park en Pennsylvanie. Il a été abattu par les agents du Secret Service. Les réactions politiques ont été unanimes. Emmanuel Macron a lâché un tweet ce matin en soutien à Donald Trump, en disant comme quoi c'était une honte pour la démocratie d'être en arrivé là. Ensuite, Joe Biden a expliqué qu'il n'y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique. Et après, il s'est entretenu avec Donald Trump après l'incident. Cette attaque soulève d'importantes questions aussi sur le dispositif assuré par le Secret Service, surtout à l'approche des élections de novembre prochain. Y a-t-il eu défaillance? De toute façon, nous en parlerons juste après dans la deuxième partie. Maintenant, pour finir, les victimes. Un spectateur a été tué et 2 autres ont été grièvement blessés. Des témoins ont ensuite décrit la scène à la télévision et sur les réseaux sociaux. Certains ont même dit avoir alerté la police avant la fusillade. Intéressant. En outre, cette attaque contre l'ancien président des États-Unis est choquante et montre à quel point le climat politique des États-Unis est devenu tendu et dangereux. Qu'on aime Donald Trump ou non, je pense qu'on ne peut se réjouir de la mort ou de la tentative d'assassinat d'une personnalité politique, qu'elle soit l'actuel président ou l'ancien chef d'État, puisqu'ils ont été démocratiquement élus. Maintenant que vous êtes au courant de tous les faits, passons à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous partager ma réaction et mon analyse sur tout ce que cela signifie pour l'avenir de la campagne présidentielle, mais aussi pour Donald Trump. Donc, restez avec moi la team. Donc là, nous sommes de retour et nous allons parler de 4 points que j'ai notés. Est-ce qu'il s'agit d'un coup monté? Est-ce que l'élection est désormais gagnée pour le camp de Trump? Trump est-il le bon compromis pour les États-Unis? Internet a héroïsé Donald Trump et je vais vous montrer quelques-unes de leurs réalisations. Si jamais vous voulez ajouter beaucoup plus de points à mes analyses, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit dans la section commentaires, mais aussi sur Instagram, parce que faut savoir que je suis présent sur Instagram, c'est mon compte principal, c'est-à-dire que c'est là-bas que j'interagis le plus avec la communauté. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais lancer ce format-là du dimanche. Je vais essayer un peu de commencer un peu à demander sur Instagram sur quel angle vous voulez que j'analyse les vidéos, que je réponde à vos questions, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur Instagram en privé. Sauf que les gars, le problème c'est quoi? C'est que moi, je suis bouchonné en privé. Franchement, là, j'arrive même plus à répondre à tout le monde. Et le problème de tout ça, c'est que
Vos questions sont très pertinentes et moi je prends à cœur de tous vous répondre, vous voyez. Mais le problème c'est que vous êtes de plus en plus nombreux et ça devient de plus en plus compliqué pour moi de pouvoir répondre à tout le monde. Donc je vais faire tout simplement des stories où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et ensuite j'y répondrai en vidéo. Voilà. Donc les gars, si jamais vous voulez que je réponde à votre question ou sinon si vous voulez que j'analyse quelque chose d'un sujet que je vous ai envoyé ou même vous pouvez même m'envoyer des sujets si jamais vous voulez que je le traite, n'hésitez pas à me contacter sur FiscoJames sur Instagram, @FiscoJames, ou sinon, envoyez-moi un mail à l'adresse contact@fiscojames.com. Ceci étant dit, maintenant nous allons commencer par le premier point. Le premier point c'est, est-ce que cette attaque, cette tentative d'assassinat envers Donald Trump lui permet ou lui a assuré la victoire en novembre prochain? Moi les gars, je vais vous dire quelque chose, de toute façon c'est simple. Qu'il y ait eu cette attaque ou non, parce que je vois que... Je vais même synchroniser les deux, parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui parlent de coup monté, un coup monté qui va lui permettre, entre guillemets, de faire un gros coup de com' qui aura pour effet de lui permettre d'être réélu. Moi, les gars, je pense qu'il en a même pas besoin parce que quand on voit le niveau que Joe Biden avait, quand on voit les tendances au cours des dernières semaines et même des derniers mois, Donald Trump allait facilement battre Joe Biden. Je pense pas, du coup, que ce soit un coup monté. Après, il peut se passer plusieurs choses, peut-être que là on n'en sait pas, on en saura dans quelques heures, on en saura dans quelques jours, ou même généralement dans ce genre d'affaires on en sait 20 à 30 ans plus tard, mais pour moi, c'est pas un coup monté dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, c'est l'équipe de Trump qui a mis ça, et que du coup, c'était pour pouvoir le légitimer, faire en sorte que les gens se rallient à lui, qui par la pitié, parce que justement, ce genre d'image, c'est très marquant. Dans l'histoire américaine, il y a beaucoup de présidents qui se sont fait tuer, il y a beaucoup d'autres présidents aussi qui ont eu des tentatives d'assassinat. Il y a Kennedy qui s'est fait tuer, en 1963, il me semble. Ensuite, vous avez aussi Ronald Reagan qui a eu une tentative d'assassinat, je crois, en 1986 ou 89, je sais plus. Et là, maintenant, nous avons Donald Trump. Il n'est pas président, c'est pas un président en exercice, mais c'était un président en devenir et aussi un ancien président. Et pour ces raisons-là, les gens se disent, oui, ça peut être un coup monté, parce que on s'en est pris à une figure très importante. Mais moi, la team, je pense pas du tout que ce soit le cas. Honnêtement, si jamais sa team voulait gagner, on sait tous qu'il va gagner. Là, Joe Biden, je sais pas si vous avez suivi ce qui se passe ces derniers mois. Certes, Donald Trump, il a ses problèmes judiciaires, mais aussi de l'autre côté, t'as un Joe Biden qui est fortement affaibli, un Joe Biden qui n'arrive plus à aligner quelques phrases, un Joe Biden qui fait que accumuler et enchaîner les bourdes. On a l'impression qu'il n'est plus apte à pouvoir occuper la fonction présidentielle. Et même dans son camp, ça inquiète, et ça inquiétait de plus en plus, surtout lorsqu'on a vu le débat présidentiel dans lequel, enfin le premier débat qu'ils ont eu avec Donald Trump, où franchement la performance de Joe Biden, elle était lunaire. Joe Biden, il avait tellement pas le niveau, et en fait, ça se trouve, il savait même pas qu'il était en train de débattre avec Trump. Ça se trouve, lui, il était là, il pensait que c'était une réunion comme il pouvait faire en déjeunant en tête à tête, sauf que là, il était regardé par des millions d'Américains. Et le problème, c'est que, franchement, Joe Biden, il a inquiété beaucoup, et même dans son camp, on se demande, est-ce qu'il faut le changer? Et en être arrivé là pour un président sortant, c'est grave. Je pense qu'on a rarement vu, j'ai pas l'image en tête, mais peut-être que si jamais vous avez vu ça, bah dites-le moi dans les commentaires, mais moi personnellement, j'ai jamais vu un président en exercice qui se représentait et qui finalement laisse sa place à un autre candidat, tu vois. J'ai jamais vu ça, et je pense pas que Joe Biden le fera. Et de toute façon, il y a des sondages qui sont sortis, le seul candidat démocrate qui est en capacité de pouvoir battre Donald Trump, c'est Michelle Obama. Même Kamala Harris, elle passe pas, les gars. Donc du coup, je sais pas, dans tous les cas, c'était Trump qui allait gagner. Là, ça a juste confirmé le fait qu'il va gagner, parce que là maintenant, on est le 14 juillet, on est à... Je crois que les élections c'est en novembre, du coup c'est dans 4 mois. Bah dans 4 mois, on sait déjà que Trump va gagner. On savait déjà qu'il gagnerait, là c'est confirmé. C'est juste ça pour moi l'analyse. Ensuite là, nous allons parler plus en détail, on va dire, du coup monté, parce qu'il y a des gens qui ont parlé comme quoi la sécurisation du lieu a été défaillante. Et moi je pense qu'effectivement il y a une défaillance à ce niveau-là. Et là où les gens disent c'est un coup monté, là où moi je dirais pas que c'est l'équipe de Trump qui a organisé ça parce que ça aurait été trop gros, vous voyez, mais je pense qu'il y a peut-être eu cafouillage entre les services de renseignement et les services de police, de sécurité. Parce que justement, comme je vais vous le montrer là dans une vidéo qui a circulé sur Twitter, l'assaillant était installé sur un toit, mais sur une autre carte, on peut voir que ce toit était à environ 137 mètres de l'endroit, mais il faut savoir qu'il était posé sur un toit, que des gens l'ont vu monter au loin, et ils ont prévenu la police, les agents de sécurité, et personne n'a réagi.
Et la personne d'ailleurs, elle était armée, elle est montée avec un grand fusil. Il y a même un riverain ou voilà, un fan qui était venu, un sympathisant qui était venu et qui a témoigné du coup auprès de la télévision américaine. Je vais pas pouvoir mettre son interview parce que j'ai pas envie d'être striké, tout comme les vidéos malheureusement. Je vais pas les mettre parce que moi je suis un petit compte. En tant que petit compte, si jamais je m'amuse à publier ce genre de contenu, on peut me créer des problèmes. Mais il y a des grands comptes par exemple qui peuvent publier ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que quand on est un petit compte, les gars, les réseaux sociaux, ils ont pas la même tolérance envers nous que quand c'est des grands comptes qui le font. Du coup, là, vous voyez, il était à environ 130 mètres. La personne a expliqué tout simplement que il avait prévenu les membres du service, du cordon de sécurité et que personne n'avait réagi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent c'est sûrement un coup monté. Moi, je pense que c'est pas un coup monté, mais que peut-être, et ça, j'ai vu cette théorie, et je pense que peut-être cette théorie peut être plausible, hein, tout à fait, mais c'est justement le fait que peut-être que la CIA, parce que voilà, aux États-Unis c'est toujours la même chose, la CIA voudrait peut-être se débarrasser de Donald Trump. Dans le sens où le Secret Service, normalement, ils sont censés collaborer avec voilà, la CIA. Sauf que là, la CIA, ils étaient postichés sur un toit. En plus, le toit, le pire, c'est qu'il était vraiment en face. Ils avaient la vision directement sur le tireur. Le tireur, il était peut-être à 130 mètres, mais ils avaient la vision sur lui. C'est-à-dire que eux, vu qu'ils sont censés quadriller la zone, c'est sûr qu'ils ont vu le mec venir, vous voyez. C'est pas possible qu'ils aient vu le mec s'installer au loin avec son fusil et qu'il soit resté comme ça, qu'il l'ait laissé tirer en premier et ensuite qu'ils ont riposté. C'est très bizarre. Après, franchement, il y a trop de choses à dire, il y a trop de spéculations. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Du coup, est-ce qu'il y a eu une failure au niveau de la collaboration entre la CIA et le Secret Service? Est-ce que le Secret Service a eu un manquement grave? Parce qu'il faut savoir qu'apparemment, ils avaient pas sécurisé toute la zone. Il y avait l'angle mort, et du coup, l'angle mort qu'ils n'ont pas sécurisé, qui était pourtant très évident, c'est le toit dans lequel était postiché Thomas Matthew Crooks, le tueur, la personne qui s'en est pris à Donald Trump. Concernant le fait que l'establishment ait voulu se débarrasser de Trump, en réalité c'est une piste totalement plausible parce que faut savoir que nous, on a une vision où on se dit que Donald Trump en France c'est un méchant, mais faut savoir que c'est un méchant aussi aux États-Unis parce qu'il dérange l'establishment. Et l'establishment justement c'est cette classe dirigeante qui a toujours dominé les États-Unis et qui aujourd'hui essaye par tous les moyens de conserver le pouvoir. Et t'as des personnes comme Donald Trump, du coup en gros c'est une guerre de milliardaires, hein, voilà, c'est des gens qui se disputent le pouvoir. Et aujourd'hui, Donald Trump, c'est cette personne qui sort de l'establishment parce que Donald Trump, c'est un self-made man. C'est une personne qui s'est fait de lui-même. Sa fortune, je crois qu'il a détient de son père. Mais il a aussi beaucoup travaillé de sorte à pouvoir l'agrandir. Et justement, du point de vue des gens, quand on voit cette personne-là, c'est une personne qui symbolise aussi la richesse, enfin, le succès à l'américaine, vous voyez. Alors que les autres politiques, ils sont plutôt connus pour entretenir le système qui les conforte très confortablement dans leur position, et peut-être que ils ont essayé de mettre fin à Donald Trump parce qu'il représentait une menace et qu'ils savaient de toute manière qu'il allait gagner. Mais si jamais c'est le cas, comme un gars l'a très bien dit en vidéo, un américain, si jamais ils voulaient se débarrasser de Donald Trump, ils s'en débarrasseront. Parce que c'est juste là, ils ont raté, mais ils ratent jamais beaucoup et très loin, vous voyez. En tout cas, ces gens-là, j'ai pas envie d'en parler plus, vous voyez, mais eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font, et si jamais ils veulent vraiment se débarrasser de Donald Trump, ils le feront. Là, c'est une des thèses qu'on peut explorer, mais voilà, je pense qu'il fallait quand même en parler, c'est très important. Maintenant, dans cette troisième partie, je vais parler de la manière dont Internet a réagi. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les événements se vivent aussi bien à la télé que sur les réseaux sociaux. Et vous savez comment les réseaux sociaux aiment la hype. Et à partir du moment où tu gagnes la hype des réseaux sociaux, c'est fini. C'est terminé. Là, c'est vraiment... Vous voyez comme la WWE, on dit This is knocked out, this is out, this is the victory. Mais là, c'est la même chose. Internet a héroïsé Donald Trump. Et le truc, c'est que justement, il y a même des démocrates, ou même des personnes qui n'aimaient pas Donald Trump, qui, à cause de ça, se sont mis du coup de son côté, ils se sont rangés de son côté. Parce que il y a une certaine pitié, il y a une certaine empathie qui s'est fait. Il y a aussi l'acte héroïque, parce que justement, les images, les clichés visuels qui ont été ressortis, et lâchés de cette attaque, franchement, et comme on dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, franchement, c'est historique, parce que la photo, on dirait qu'elle était programmée.
On dirait que la photo, il l'avait pris depuis longtemps, ils étaient prêts à la dévoiler, et que là, ils nous l'ont dévoilé, et nous, on est là en mode waouh, là, le cliché incroyable. Je vais vous le mettre, de toute façon, le cliché, je pense que il tournera au montage depuis un certain moment sur l'image. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des références avec le clip Many Men, Many, Many, Many Men de 50 Cent. Parce que pour ceux qui ont la référence, 50 Cent, c'est un rappeur américain du coup qui s'est fait tirer à je crois qu'il avait dit 9 balles. Il a survécu à une attaque où il s'est fait prendre 9 balles. Et du coup, là, Donald Trump, il a résisté à une tentative d'assassinat où on lui a tiré dessus. Et du coup, Internet, que vrai reconnaît vrai, a voulu faire un petit shout-out entre 50 Cent. Même 50 Cent, il a tweeté à propos de ça. Et là, maintenant, il y a plein de remixes, il y a plein de vidéos où on voit Donald Trump avec l'IA qui chante avec 50 Cent, ou même des vidéos de campagne. De toute façon, il y a trop de choses, je vous en mettrai peut-être dans la description, mais vous voyez. Et moi, je pense que, vous savez, on vit dans une époque où, à partir du moment où tu deviens une icône, pardon, c'est sûr que tu vas marquer les esprits. Et là, non seulement il y a ce qui se passe à la télé avec cet effet qu'on voit par rapport à Donald Trump, mais l'effet héroïque qu'on lui confère sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est indélébile et qui va marquer les esprits et que je pense dans la tête de beaucoup de gens. C'est comme en France avec Jordan Bardella où on a essayé entre guillemets de le transformer en star des réseaux sociaux et voilà, son image elle a été lissée aux yeux de tous. Voilà, c'est pareil, Donald Trump, là, les gens font la pub facilement pour lui. La campagne, ils n'ont même pas besoin de dépenser des millions. C'est les gens, rien qu'en tweetant ou en parlant de ça, voilà, ils font complètement sa pub. Donc là, on va se quitter. Je vous mettrai cette image légendaire avec le point levé et le mug face de Donald Trump, qui a fait le tour aussi. Il y a des gens qui ont fait des t-shirts, des mugs. Il y a des gens qui ont fait des goodies avec ses têtes. Et je pense que l'image, il y a des gens qui vont faire des covers d'albums. Il y en a, ils vont faire plein de trucs avec l'image de Donald Trump point levé. Il y a même des gens, ils ont dit c'est biblique. Non, franchement, eux, ils sont allés loin, mais ils ont dit c'est biblique. Regardez l'image où il est par terre au sol. Je vais la mettre au montage. Franchement, vous dites-moi, j'ai même pas les mots, dites-moi vous ce que vous en pensez, sinon cette vidéo va être trop longue. Si jamais vous kiffez le concept, n'hésitez pas à vous abonner la team. Et voilà, vous-même vous savez, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Fisco James, je suis présent sur Twitter, LF Fisco, je suis présent sur TikTok, Instagram, YouTube où vous êtes. J'ai aussi un canal WhatsApp. Le canal WhatsApp, il est très important si jamais vous souhaitez ne pas manquer mes updates. Il faut savoir que là-bas, je mets de l'actualité, tout comme sur Instagram. Actualité au quotidien, donc si jamais vous voulez être cet ami au courant de tout, n'hésitez pas à vous abonner à la team. Si jamais vous avez aimé cette analyse, partagez-la auprès de vous parce que c'est en la montrant à beaucoup plus de personnes qu'on finit par grandir. Et plus on va grandir, plus on aura de la visibilité et plus on mettra à profit mon travail et plus on sera content parce que l'objectif, c'est de rendre l'information accessible à tous. Ne gardez pas l'information qu'auprès de vous, la team. Faites passer. Donc, sur ce les gars, peace out.